One, two, three. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bonsoir, à partir du lieu où vous vous trouvez. Je vais attendre un tout petit peu en attendant que certaines personnes soient notifiées. Et si vous êtes connecté, euh, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, quoi. Et pendant ce temps, de ce côté, je vais essayer de regarder avec ce moniteur si, si je suis connecté aussi, si ça passe. Let me see, let me see, let me see. Voilà, voilà, c'est bon. Bonsoir, 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 bonsoir. Euh, la page, elle est un peu restreinte. Si vous pouvez, si vous pouvez me faire, si vous pouvez partager ou mettre des likes, ce serait bien. Voilà, déjà, je voudrais m'excuser. Nous étions supposés avoir fait un live avec Carly seul. Ben, malheureusement, nous ne pourrons plus, elle ne pourrait pas être là pour des euh, pour des raisons techniques. On va, on va dire ça ainsi. Donc, déjà, tous nos excuses par rapport à cette announcement. C'est vrai que c'était prévu que euh, qu'on fasse un live avec elle, mais malheureusement, on a essayé de travailler pour essayer de voir comment le résoudre, mais bon, les choses n'ont pas marché comme prévu. Et comme on le dit toujours, quoi, on propose, Dieu dispose. Donc, ceux qui sont connectés, faites-moi un coucou. Je voudrais qu'on essaie de parler de, cette photo-là, cette pseudo, comment dire, cérémonie euh, de malédiction contre le professeur Maurice Kamto avec certains chefs de la Ligue qui est. Donc, je voudrais qu'on essaie de discuter et je voudrais aussi donner mon avis par rapport, parce que je n'ai pas eu le temps de, de donner mon avis par rapport. Et vous me direz aussi hein, si, voilà, si vous le partagez ou si vous n'êtes pas contre. Donc, c'est ça. Mais malheureusement, ceux qui sont connectés, essayez un peu de, je sais pas, de me faire un coucou, de saluer, ça fait un longtemps, ça fait un bail. Que voilà, vous n'avez pas vu ma tranche, quoi. Donc, oh, faites un thumbs up, voilà, quoi. Pour que je sache que vous êtes bien connecté et vous êtes bien installé. Euh, ça ne, ça ne gêne pas. En plus, ça ne vous coûte rien. Hein. Faut pas, il faut arrêter ce barat des Camerounais là. Ça ne vous coûte rien. Juste un like. Juste pousser juste le bouton, c'est tout. Hein? C'est que même si la tranche de telle personne ne vous plaît pas, mais au moins c'est pas encourager au moins ces petits efforts que nous faisons, quoi, que la personne fait. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, je vais donner mon avis par rapport à ce qui s'est passé avec. Euh, je vais donner mon avis. Ah, merci, merci Plural Sport, merci Kof Tuto. Sorry about I, if I pronounce your name wrong. Voilà quoi. C'est déjà, ce n'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que voilà, je suis un sardinat. Et je voudrais déjà dire que ce que ces chefs de la Ligue ils ont fait, ça n'engage que eux. Hein. Ils ne parlent pas au nom de tel ou tel parti, quoi. Parce que en Scandinavie, on
prône le vivre ensemble, on prône médecin, pleasure, on prône le vivre ensemble, on prône la tolérance, voilà, on n'est pas dans les histoires d'aller à l'extrême, de faire les guerres. J'ai vu le post de certains chefs de la Ligue, comme je disais tantôt, où ils ont une brouette, ils ont la photo du professeur Maurice Kamto, euh, où ils font de certains pseudo invocations. Vraiment, c'est triste, hein. C'est triste et ça m'amuse aussi. Parce que c'est quoi le rôle d'un chef? C'est quoi vraiment le rôle d'un chef? Est-ce que le chef est là pour... je pense que le chef déjà, c'est... Et il faudra aussi qu'on se pose aussi souvent certaines questions. C'est quoi, dans certaines régions, quoi, c'est quoi comment on dirait en fait, les requirements pour être chef dans pour être chef, pour diriger un peuple, pour être leader. Est-ce que vous pouvez tapoter, mettre les thumbs up ou les cœurs? Parce que déjà, depuis un certain temps, cette page, elle est très restreinte, elle est très attaquée. Donc, vraiment, si ça me plairait de mettre, de tapoter, mettre les thumbs up ou mettre les cœurs, quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais nous travaillons, Platini travaille dessus, quoi, pour essayer un peu de voir comment est-ce que cette page ne pourrait plus être restreinte. Donc, si on peut, vous pouvez mettre des cœurs, ce sera aussi bien. Voilà, merci. J'apprécie ceux qui mettent les cœurs, quoi. Parce que vraiment, cette page, depuis un certain temps, je ne sais pas ce qui se passe. Cette page est vraiment attaquée, est vraiment restreinte. Et malheureusement, ce sont des gens, en fait, qui... vous savez, moi, je dis toujours ceci, hein, et vous devez prendre l'exemple sur cette page. Serge et moi, nous avons ces deux idéologies opposées. OK? Mais c'est dans le respect mutuel que chacun donne ses opinions. Parce que ce n'est pas parce que nous avons deux idéologies opposées que nous entendons pendant certains points que nous devons avoir un climat d'animosité. OK? Et il faudrait aussi que les gens aussi sachent que gars, la politique, que ce soit en politique, que ce soit dans la vie courante, ça ne sert à rien en fait d'avoir une telle animosité. Parce que, parce que après tout, nous sommes des hommes, nous sommes des êtres humains. Et c'est pour cela que nous avons notre libre, nous avons un cerveau pour penser, quoi. Et, et aussi, je pense que c'est ça qui challenge les hommes. Quand on doit débattre, on doit discuter en fait des idées. Donc ça sert à rien parce que, et ça sert à rien, surtout dans le milieu camerounais, j'ai remarqué en fait que les gens aiment trop personnaliser certains débats. Les gens aiment trop personnaliser certaines choses. Et c'est vraiment dommage. Et la majeure partie de ces gens, ce sont des gens en fait qui vivent à l'étranger, qui sont censés s'adapter dans le système sociopolitique de ce pays, mais qui ont encore cet comportement primitif, ce manque de tolérance. Parce que moi, je vous dis toujours, je le dis toujours, c'est, gars, moi, je ne mettrai jamais ma vie en danger pour un homme politique. Parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est que vous ne savez pas ce qu'ils font entre eux dans le noir. Okay? Il faut être sage, il faut être très intelligent. Donc, comme on dit souvent, évitons de mettre les organes dans certaines choses. Donc, déjà, il faut mettre les cœurs, il faut mettre les pouces. Ça ne coûte rien. Donc, cette page, en fait, c'est une page donc certaines personnes devraient s'en inspirer. Parce que, voilà, ici, c'est la tolérance, man. Bien que nous ne sommes pas du même avis, mais gars, il faut, nous devons être patients, nous devons prêter en fait un oreille attentif à ce que telle ou telle personne dit. Parce que imaginez un peu que
chacun dans l'extrême. Vous coupez en fait vous coupez la chance à vouloir écouter votre prochain. Vous coupez la chance, comme on dit, au dialogue ou bien à la paix. Et il ne s'agit pas de ça. Nous qui sommes en Occident, nous voyons comment les hommes politiques se comportent ici. Il y a des deals, il y a des deals, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Il y a des accords, je veux dire, qui se passent entre eux s'ils veulent faire passer telle ou telle loi. La preuve, par exemple, ici aux États-Unis, tout récemment, il y a de cela quoi, ça va faire 2 mois, nous sommes restés sans président de Sénat parce que, en fait, les gars n'arrivaient pas à s'accorder avec ou telle chose. Et après cela, ils ont trouvé un président du Sénat. Maintenant, il faut faire passer le budget annuel. OK? Même jusque-là, il y a des accords qui sont en train de passer entre eux pour que euh, on n'ait pas ce qu'on appelle le government shutdown. Donc, c'est pour vous dire. Parce que c'est ça le problème avec nous, les Africains, surtout les Camerounais. On aime trop personnaliser certaines choses. On aime trop mettre des choses, comme on dit, on aime mettre les organes dans des choses, même dans des choses basiques. Parce que ce que vous oubliez, c'est quoi? La politique, ce n'est pas pour nuire à telle ou telle personne. OK? C'est pour améliorer. Je pense que nous avons tous un common goal. Oui, common goal, c'est quoi? C'est l'amélioration de la vie de notre cité, hors c'est pas de nos concitoyens. C'est ça. Alors, la politique, ce n'est pas à la camouronnerie, vouloir éliminer telle ou telle personne. Car si vous pensez que parce que je ne m'accorde pas avec telle personne et cette personne mérite de disparaître, car vous n'êtes plus en politique, man. Vous êtes plutôt dans la mafia, vous êtes plutôt, c'est le gangstérisme. Ce n'est plus la politique. Et j'ai comme impression que des gens, en fait, ont toujours tendance des gens se trompent. Certains frustrés n'arrivent pas. Gars, c'est normal. C'est normal que tu as beau crier du 1er au 31. Tu veux faire savoir aux gens que, gars, ce qui est en train de se passer, c'est pas bon, c'est pas juste. Il faut faire ceci, il faut faire cela. OK? Il ne faut pas t'attendre à ce que, oui, tout le monde vient et dise que oui, tu as raison, alléluia, et qu'on sort. Ça ne va jamais arriver. That is the name of the game. Mais ce n'est pas pour autant que parce que certaines personnes ne veulent pas accepter le fait que tu attires la sonnette d'alarme, tu dis que, gars, regardez l'état de nos routes, regardez l'état de notre voirie, regardez l'état de nos écoles, regardez l'état de tel. Gars, il y aura toujours des gens qui vont vouloir chercher des excuses par rapport à cela. Mais ce n'est pas pour autant souhaiter la mort à cette personne-là. Ce n'est pas pour autant, les gars. OK? Parce que si tu penses que tu vas venir, surtout en politique, tu veux vouloir passer ton message et que tu penses que tout le monde va s'accorder, car le même jour, gars, tu te trompes, man. Tu te trompes. Il faut t'attendre à recevoir ce qu'on appelle de la résistance. Et ça voudra prendre du temps pour les éduquer, pour les faire savoir, gars. Et malheureusement aussi, il y aura des gens en fait qui sont malhonnêtes, qui ne veulent pas voir, tu les fais savoir, tu les fais croire, tu les montres que, gars, cette enveloppe, elle est blanche. Mais ils vont vouloir chercher des raisons pour te dire que non, elle n'est pas blanche. C'est normal, gars. Et il faudra faire avec. Mais c'est pas pour autant que si quelqu'un veut du mal, que tu vas pas te défendre. Parce que moi, je suis un pro self-defense. Moi, je crois que si quelqu'un me veut du mal, oui, là, c'est autre chose. Mais tu ne peux pas juste vouloir nuire à telle ou telle personne parce que vous n'avez pas les mêmes opinions, vous avez différentes opinions de vue. Non, gars, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. OK?
par exemple, par rapport au sujet que nous sommes en train de... je voudrais qu'on on entende. OK? Je ne suis pas de la même idéologie avec le professeur Maurice Kamto, mais je respecte ce qu'il fait parce que, voilà, parce que je pense que quand on est adulte, quand on est dans la politique, je sais pas, il faut avoir l'esprit ouvert, les gars. Il faut pas juste être figé que, gars, non. Je respecte ce qu'il fait, ok? Je respecte ses opinions, je respecte son idéologie. Mais c'est pas pour autant que je vais le souhaiter de la mort, les gars. Là, ce n'est plus la politique. Là, c'est le gangstérisme que je suis en train de vouloir faire. Je suis en train de faire. Hein? Alors, pour revenir à ce que les chefs, euh, Hélène et Tam, des gens qui ont aussi peur du changement, ils sont habitués à bien. Gars, c'est autant de choses. C'est autant de choses. Il faut savoir que, gars, le patriarche, pour oublier, il est là depuis les indépendances. On peut dire qu'il est parmi les founding fathers. OK? Et tu sais, moi, j'ai essayé en fait d'expliquer ça à quelqu'un, comme la dernière fois que, gars, pour qu'il y aura, pour le moment, tu vois, je ne suis pas en train de dire que c'est pas possible, mais il faut vraiment un grand miracle. OK? Parce qu'il est là, il est parmi les pères fondateurs. Il a instauré ses tentacules partout. Et ce genre de personnes, ce n'est pas facile de l'enlever de là où il se trouve. Comme on a vu, par exemple, dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire avec le vieux Houphouët-Boigny. Il avait tous un système en place. Il avait des gens qui étaient quoi, qui étaient, qui lui ont donné en fait une loyauté aveugle. Ok? Nous avons vu comme les Eyadema. Nous avons vu comme par exemple aussi au Tchad, au Gabon. Donc, je ne suis pas, il ne faut pas me misquoter, je ne suis pas en train de dire que c'est impossible, mais je veux dire juste que avec le Cameroun, pour que nous ayons aussi, pour que les opposants bien aient aussi cette lecture de pouvoir avoir cette alternance-là facilement, dans le cas du Cameroun, il faut un bien pour remplacer un autre. Parce que l'autre qui va le remplacer, il n'aura pas ce même système-là que son vieux. Parce que si vous remarquez bien, c'est vrai, on se pose la question, mais pourquoi est-ce que telle personne âgée au Sénat? Pourquoi telle personne âgée au Sénat? Pourquoi telle personne? Car tout c'est fait pour ceux qui comprennent, qui prennent le temps de rechercher, de vouloir comprendre. Car tout ça n'est pas fait accidentellement. Tout ça est fait exprès, les gars. C'est ce qu'il faut savoir. Mais ça prendra du temps. Je ne suis pas en train, une fois de plus, je ne suis pas en train de dire que c'est impossible. Je ne suis pas en train de le dire. Mais j'essaie juste d'être réaliste. Et je ne suis pas aussi en train de dire que peut-être je peux me tromper. Mais ce que je vois, c'est ce qui est pour le moment. C'est ce qui est. Parce que tu peux même, juste même avoir même le comportement de certains opposants camerounais, gars. Ça ne t'encourage pas aussi, vraiment. Mais ce n'est pas pour autant que je vais cracher sur le travail qu'ils sont en train d'abattre, parce que je suis tout à fait conscient aussi des réalités en fait du pays. Et c'est justement ce que je suis en train de dire, que c'est un système, que ce ne serait pas facile en fait tu vois, un peu de déraciner comme ça. C'est comme, euh, c'est comme les racines de baobab. C'est pas évident, mes gars. Justement, justement. Donc, voilà. Donc, pour revenir dans ce que sur les chefs de la Ligue qui est. Vous savez, des fois, des gens, ils en veulent aux jeunes. Quand les jeunes partent fuir les villages, je veux dire, les campagnes, et partent se réfugier en ville, on se pose des questions. Et quand les gars disent en fait que non, gars, c'est parce que les vieux de mon village, ce sont des sorciers, gars. Ce sont des gens qui, ce sont des gens qui ne veulent pas de développement dans notre village. Et ce sont des gens
qui ne veulent pas que les routes passent. On pense souvent que, regarde, que c'est les blagues, c'est la rigolade, man. Et pourtant, c'est vrai. Tu vas pas me dire que voilà des chefs qui devraient en fait se préoccuper en fait du développement de leur village ou de leur contrée, qui devaient se préoccuper en fait euh, comment dirais-je en fait, de la vie sociale pour que, voilà, pour que ces, ces administrés, si je peux m'exprimer ainsi, tu vois, aient une bonne condition de vie. Non, tu vois un peu. Mais ils sont plutôt focus dans des conneries comme la sorcellerie. Juste parce que telle personne a dit quelque chose que, voilà, que vous ayez raison ou pas, vous avez trouvé que c'était pas correct parce que il parle de quelqu'un qui est décédé. Bon, moi je vais pas parce que déjà ce que le professeur Maurice Kamto a dit, euh, ça n'engage que lui. Donc je ne vais pas chercher à vouloir défendre ou bien vouloir démontrer. Non, ce n'est pas ça ma mission. Je ne suis pas du RMC. C'est aux gens du RMC et consorts de vouloir en fait expliquer ce que lui voulait dire. Tu vois. Mais ce que moi je veux juste dire, c'est que même s'il a dit cela, cela ne justifie pas le comportement de certains chefs. Parce qu'ils sont censés être les gardiens du temple. Ils sont censés donner le bon exemple. Ils sont censés unir les gens. Ils sont censés, enfin, prôner ce qu'on appelle positive vibes, good vibes, comme on dit. Tout ce qui est positif. Mais tu ne pourras pas, tu ne peux pas voir un chef, tu vois un peu, se comporter de la sorte. Alors, tu vois des jeunes qui partent de leur contrée, ça cause des choses comme ça. Ça cause des choses comme parce que, gars, ça c'est encore un exemple que qu'il y a des gens, il y a des vieux, il y a des vieux dans des villages qui se font remarquer en fait dans la sorcellerie. Et bien que moi, personnellement, je ne crois pas à ces choses-là, hein, j'essaie de faire certaines recherches et je dis toujours aux gens que n'oubliez pas que chacun de nous vient de quelque part. De la même façon que, et je pense que je parlais de ça par rapport à mec à main, parce qu'il aimait trop parler ces histoires de bon, machin, truc, tu vois un peu. Je lui faisais savoir que nous venons tous de quelque part. De la même façon que vous pensez que vous êtes fort dans vos histoires de soi-disant sorcellerie, il faut aussi savoir aussi que d'autres aussi, les enfants aussi des autres aussi, sont aussi des gens qui veillent sur eux et ils font aussi ils ont aussi de la sorcellerie chez eux. Donc, j'ai fait mes propres recherches, j'ai essayé de poser certaines questions. Déjà, par rapport, j'ai demandé aux natifs de certains amis qui sont natifs de la vallée, eux-mêmes aussi sont dessus. Ils sont dessus, n'arrivent pas à comprendre cette sortie-là. Et ils ont dit, vraiment, donc ils m'ont expliqué, hein, ils ont expliqué que voilà, déjà, même la façon même, les fondements même de cette façon de faire même, ça ne va même, c'est nul, hein, ça ne pourra pas vraiment, comment dirais-je en fait, euh, ça n'aurait aucune portée négative sur le professeur Maurice Kamto. Parce que déjà, lui, il est de l'ouest et ils sont du centre au sud. Et il faut comprendre que pour qu'on te mange, il faut que ce soit tes parents qui acceptent à ce on te mange dans la sorcellerie. Donc une tierce personne ne peut pas sortir je sais pas, d'une autre contrée et vouloir venir te manger dans la sorcellerie. Déjà, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et aussi, ils m'ont aussi fait savoir aussi par rapport aussi au matériel qui était, euh, qui était utilisé, comme le cercueil, quoi. Ils disaient que ce matériel-là, ce n'est même pas le matériel approprié. Non, il me parlait du bois qu'ils ont utilisé pour faire ce cercueil. Ce n'est même pas le matériel approprié.
Et en plus aussi, en sorcellerie aussi, moi je pense, ça n'engage que moi. Je pense que ça impacte ceux qui croient à cela. Parce que quand tu as peur, ok, quand tu as peur, tu ouvres un peu une sorte de porte, quoi, à la sorcellerie et ça a de l'impact, quoi, comment dirais-je en fait, psychologique, quoi. Et tu as peur, voilà, tu penses que ça, moi, mais moi personnellement, moi je crois pas aux choses comme ça, quoi, tu vois. Mais ces chefs-là, ils se sont fait, comment dirais-je en fait, c'est ridicule. C'est ridicule de leur part de vouloir, et même si, je sais pas quoi, même si le professeur Maurice Campbell avait tort, rien ne justifie en fait leur sortie. Rien ne justifie en fait ce genre de comportement, surtout que tu es un chef et tu dois prôner le bon exemple. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait quelque chose que tu dois répondre le mal par le mal. Ce n'est pas ça. Et c'est pour ça qu'il faut revoir en fait la façon dont on désigne certains chefs au Cameroun. Parce que ça commence déjà vraiment à bien faire. Ça devient maintenant comme si c'est du business. Hein. Voilà des chefs en fait. J'apprends que ce sont les mêmes chefs qui étaient sortis dans l'affaire de Martinez Zogo. Voilà, vous êtes sortis, mais il a fallu que une élite de ces régions vienne vous faire le CCA pour que vous changiez votre avis. Mais où était donc cette force mystique-là, si vous pensez que vous êtes tellement puissant? Pourquoi vous avez donc changé votre avis quand un élite est venu vous parler? Hein? Parce que c'est trop facile de vouloir toujours intimider les gens avec ce genre de choses. Où était cette force mystique? On n'a pas vu cette force mystique. Vous n'avez pas sorti, vous n'avez pas menacé cette élite-là. Et peut-être il était même de chez vous. Mais et ça n'a empêché que vous changez d'avis. Donc, tout ça, c'est du vent. Tout ça, c'est du vent. C'est du vent, mais malheureusement, et une chose aussi, il faudra accepter, hein. Il faudra reconnaître que, quoi qu'on dise, professeur Maurice Kamto, euh, il est, comment dirais-je en fait, il, il est le leader de l'opposition camerounaise, qu'on le veuille ou pas. Parce que chaque fois que ce monsieur, il fait quelque chose, il ouvre sa bouche ou il écrit quelque chose, gars, ça a de l'impact. Il faut le reconnaître. Et refuser de le reconnaître, c'est d'être malhonnête. Et ça ne vous permet, et ça n'avancera pas les choses. Ça n'avancera pas les choses. Et en plus, je pense que sa sortie, il savait ce qu'il cherchait. Parce que voilà, il est. Chaque fois qu'il écrit ou bien il sort, euh, ça fait jazzer, comme on dit. Ça fait jazzer. Donc, très humblement, moi je reconnais que voilà, hein, c'est le leader de l'opposition camerounaise maintenant. Parce que quand tu regardes le PCRN en ce moment qui a des petits problèmes, on parle de quoi? On parle de la propriété, qui est propriétaire, qui n'est pas propriétaire de PCRN de Cabral Libye. On, on annonce même qu'ils iront au tribunal quelque chose comme en décembre. Sauf que entre-temps, ils se sont entendus. Oshi, voilà Ninchu, Oshi du SDF, voilà Ninchu qui s'est qui a pris certains de ces gars du SDF, il a créé son propre groupe. Voilà, et il parle d'alliance aussi maintenant avec le RMC. Euh, on a encore qui l'UPC, tout le monde sait. Il y a au moins quoi, plus de 5, 6 fractions de UPC. Euh, il y a encore quel parti politique? L'UDC Adamou Damdjoya, ou qui a vu le feu Adamou Damdjoya, qui a vu ses leaders partis. Euh, L'UNDP, qui, deux fois qui est là, tu vois un peu, qui a une alliance avec le RDPC. Donc il y a tellement, il y a plein comme ça. Il y a plein comme ça. Et chaque fois que certains de ces leaders sortent,
ça n'a pas le même effet que quand le professeur Maurice Kamto sort et il dit, que quand le professeur Maurice Kamto sort, quoi. Donc, ça n'a pas le même effet. Donc, je voulais pas faire un live très long parce que, voilà, il fallait au moins que je sorte pour dire quelque chose, mais parce que, bon, c'était prévu qu'on ait Kali seul. Kali était supposé venir nous rencontrer son histoire avec monsieur Junior Zogo. Parce que, voilà, elle a eu à faire des déclarations dans certains directs où elle disait qu'elle a eu à entretenir une relation avec lui, quoi. Et, et voilà. Mais malheureusement, comme je le disais tantôt, il y a eu des petits problèmes techniques. Mais il fallait quand même que je fasse un direct pour déjà m'en excuser par rapport à l'annonce. C'était prévu qu'elle vienne. On espère que dans les prochains jours, elle sera reprogrammée. Et aussi, j'ai profité aussi pour essayer pour parler de cette sortie des chefs de la Ligue et quoi. Parce que ça n'avait pas besoin d'être, les gars. C'est pas ça la politique. La politique, c'est le combat des idées. Et, et il faut, surtout au Cameroun, dans le contexte camerounais, il faut arrêter de vouloir toujours euh, utiliser la politique comme cette histoire de, je sais pas quoi, euh, parce que je suis pas de la même idéologie que toi, donc tu mérites la peine capitale, parce que, parce que voilà quoi, parce que tu refuses de me suivre. Non, c'est pas ça, gars, c'est pas ça. Ce n'est pas la politique, c'est autre chose. Et malheur à celui qui donnerait sa vie à un homme politique. Malheur, parce que voilà, tu vas donner ta vie, Joe, et c'est toi qui serais perdant. Ce qu'il faut comprendre. Donc, je vais m'arrêter là. Et une fois de plus, merci pour ceux qui sont restés m'écouter, quoi. Donc, comme je dis souvent d'habitude, hein, si vous avez aimé, euh, mettez des likes, mettez des cœurs. Bon, si vous n'avez pas aimé, bon, vous faites vue ignorer, hein, vous zappez. Mais moi, je dirais toujours ce que les gens ne veulent pas entendre. Et il faut aussi savoir aussi que dans cette chaîne, euh, j'ai suivi certaines personnes par rapport à cette chaîne. Déjà, euh, le fait que cette chaîne est attaquée tout le temps, euh, ça prouve en fait que des gens n'aiment pas parler de certains sujets. Et dans cette chaîne, en fait, on parle justement des sujets, comme on dit, inconfortables, quoi, uncomfortable. Et tout le monde est la bienvenue et sans discrimination. Euh, c'est normal, hein? Tu viens, tu donnes une opinion, tu es libre de venir donner ton opinion et personne ne va t'en vouloir pour cela. Donc, euh, j'espère que ça va se résoudre parce que vraiment, c'est très restreint ces derniers temps, cette page. Et pourtant, je pensais que c'était pas. On faisait pas. On faisait, pourtant, on fait rien de mal, quoi. Mais je vois qu'il y a des gens, en fait, qui aimeraient voir cette page disparaître, malheureusement. Donc, ce qui veut dire que, voilà, quoi. Qu'on frappe là où les gens n'aimeraient pas qu'on frappe, quoi. Et c'est dommage. Et dans cette page, vous savez, c'est, on encourage des gens à penser différemment. On encourage les gens, en fait, à penser, comme on dit, out of the box. Euh, Parce que, vous savez, il faut éviter d'être comme des moutons, quoi. Parce que aller toujours du côté de la masse. Parce que quand il y a un truc, tu vois le monde se déporter du côté de la masse, il faut savoir que, gars,
il y a quelque chose qui cloche. Donc, c'est un peu ça. Donc, une fois de plus, merci et voilà, et à bientôt. Bye.